Nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Encore une fois, vous êtes les bienvenus sur notre plateforme, la SEDC, afin de recevoir de la part de notre Dieu un message d'encouragement. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous aimerons baisser la tête et prier un instant. Père, nous voulons que ton esprit conduise toutes choses, que ta grâce nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 1, nous faisons lecture dans le verset 17. Il est dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Alléluia, il dit, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » C'est très important, cette expression que le Christ a utilisée. « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Vous devez savoir, avant qu'il le dise cela à Jean, il s'était déjà présenté à Jean. Il s'était déjà présenté à Jean. Il a fait la grâce à Jean de voir son trône et de voir tout le mouvement et l'activité qui se passe autour de son trône. Il y a des personnes, des personnalités que Dieu a voulu montrer à Jean. Dieu a montré à Jean 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Dieu a montré à Jean la vraie personne de Jésus-Christ. Il a dit que Jésus est le premier des morts. Jésus est le prince des rois de la terre. Vous pouvez voir cela dans le verset 5. Alléluia. Et il a dit encore une chose, que Jésus-Christ est celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors donc, en Christ, nous avons une plénitude de sécurité, une plénitude de tout ce que nous recherchons sur la terre. Vous êtes sans ignorer que l'être humain recherche la sécurité, l'être humain recherche la délivrance, l'être humain recherche le rachat. Parce qu'à un certain moment, nous nous trouvons dans un poids ou sous un poids de malédiction, ou sous un poids de péché, ou sous un poids de condamnation. Alors nous recherchons d'être libérés, que ce soit au niveau de la société, au niveau de nos études, au niveau de la famille, dans plusieurs domaines que ce soit, dans le commun des humains. Il y a ce que nous recherchons, la délivrance, nous cherchons à être justifiés, nous cherchons à être libérés d'une condamnation. En ce jour, Dieu veut simplement nous dire que ce que nous recherchons se trouve en la personne de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, nous ne devons pas oublier une chose, ou nous ne devons pas ignorer une chose. La présence de Jésus-Christ sur la terre n'a jamais été une présence religieuse. Jamais. La présence de Jésus-Christ sur la terre, je le répète, selon la parole de Dieu, n'a jamais été une présence religieuse. Elle était une présence de royauté. Elle était une présence de gouvernement. Elle était une présence de politique céleste. Elle était une présence où Dieu vient pour changer le système de la terre. Elle était une présence où Dieu vient pour tourner la page. Dieu vient pour dire à la terre, la façon de gérer la terre est une mauvaise façon. Voici comment nous devons gérer la terre. Dieu a donné un temps, soit peu, le gouvernement et la gestion de la terre à l'être humain. Et l'être humain l'a donné à Satan. Quand Dieu a vu que cela est tombé de la main de Satan, il a commencé à avoir du désordre sur la terre. Parce que le diable est devenu père de l'homme. C'est-à-dire, c'est lui qui commandait à l'homme ce qui doit se passer sur la terre. Et tout système, même au niveau des journaux, même au niveau de la politique, tout ce qui se passe comme système de gouvernement, le diable a pris le contrôle de ces choses. C'est pourquoi Jésus-Christ devait venir sur la terre, non pas comme quelqu'un qui vient pour la religion, mais quelqu'un qui vient pour deux choses, la royauté et qui vient pour tout ce qui est sacrifice, ou la sacrificature. Alors, donc Christ n'est pas venu comme ne mange pas, ne vole pas, ne triche pas, habille-toi comme ça, ne fais pas ceci. Non, il n'est pas venu pour ces choses. Parce que Christ le sait, celui qui est roi est celui qui a le monopole de la civilisation. Celui qui est sacrificateur est celui qui a le monopole des condamnations et des justices. C'est celui qui a le monopole des rituels et des ordonnances spirituelles. Alors Christ devait venir être chef de la sacrificature et être chef de tout ce qui est gouvernement et royauté sur la terre. C'est pourquoi dans l'Apocalypse on dit il est le premier, le prince des rois. Quelque part on dit il est le chef au-dessus des chefs. Il est le président en quelque sorte au-dessus des présidents.
Il faut le savoir. Alors, dans tout ce qui est rituel, tout ce qui se fait dans le monde occulte, tout ce qui se fait sur la terre, Dieu sait que si le monde occulte a le plein pouvoir sur la décision spirituelle, alors le monde occulte aura le plein pouvoir sur la royauté. Alors Christ devait venir premièrement pour se présenter comme roi, mais le roi qui se sacrifie. Le roi qui s'offre en sacrifice de telle sorte qu'il aura la domination et le contrôle du spirituel et le contrôle de la politique et des systèmes établis sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit, ne craignons point. Il dit à Jean, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. C'est pour dire à Jean, ce que vous avez craint, je contrôle désormais ces choses. Et c'est la vérité. Je contrôle désormais ces choses. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que ce soit en face de la justice d'un pays quelconque, que ce soit en face des bourreaux, que ce soit en face d'une situation quelconque de la terre, quel que soit le nom que la situation peut porter, écoute, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Jésus-Christ détient la sacrificature et il détient la royauté. Il est allé plus loin. Il a eu le pouvoir sur la mort et sur la vie. Les choses qui effraient l'homme. De quoi auras-tu peur? De quoi auras-tu peur? Ne crains point. Christ est au courant que dans le pays là où tu es, les chrétiens sont massacrés. Il est au courant. Christ est au courant que la vie dans laquelle tu es, qui est la vie de Jésus, le monde des ténèbres a commencé à te détester parce que tu as pris la décision de suivre Jésus. Les hommes ont commencé à te détester parce que tu as pris la décision de suivre Jésus. Mais ce matin, il me dit de te dire, ne crains point. Ne crains point. Jean, ainsi que l'église qui était au temps de Jean, était aussi persécutée par un certain empereur, par des dominations, par des démons, par des puissances sataniques. Alors l'église en ce temps avait aussi peur, comme nous avons peur, en quelque situation que ce soit. Mais comme si nous étions devant Jean, il nous dit de par Jésus-Christ, ne craignez rien, n'ayez pas peur. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. N'aie pas peur du lendemain. Il contrôle le monde. Il a le pouvoir sur le monde. Il a le pouvoir sur la gestion de la terre. Il est venu pour présenter sa royauté. Il est venu pour présenter son domaine de sacrificature. N'aie pas peur. Il est venu pour dire qu'il a le pouvoir sur la mort et sur la vie. N'aie pas peur. Il a le plein pouvoir sur toutes ces choses. Et en ce jour, il te dit, ne t'effraie point. Il t'aime. Prends courage, relève-toi et confesse qu'il est avec toi. Confesse qu'il t'a pardonné. Confesse qu'il t'a justifié. Confesse qu'il t'a délivré. Confesse que c'est lui ton roi. Confesse que c'est lui ton Dieu. Confesse que c'est lui ta délivrance. C'est lui ton rachat. C'est lui ton rédempteur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il a dit, le verset 18, et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit il est vivant. Ce n'est pas parce que tes yeux physiques t'empêchent de le voir qu'il n'est pas vivant. Il est réel. Il est vivant. Lève-toi. Prends courage. Reprends le chemin de la marche chrétienne. Reprends le chemin de la justice. Reprends le chemin de la droiture. Reprends le chemin de la vérité. Reprends le chemin de l'équité. Reprends le chemin de la sanctification. Reprends le chemin de la prière. Reprends le chemin du jeûne. N'abandonne pas. Croire au réveil que tu espères. Croire à la délivrance que tu espères. Croire à la liberté que tu espères. Parce qu'il y a un gouvernement qui est silencieux, mais qui opère. Et si tu veux qu'il opère, ouvre-lui entièrement ta vie. Il va opérer.